Parce qu'il y a un prix à payer. Dès que tu entres dans un autre pays, tu dois savoir que tu as un prix à payer pour rester. La séparation des amis. La séparation des plaisirs que tu as dans ton pays. La connexion, tu dois couper avec les gens. Parce qu'il y a des choses, chaque jour, quand tu te rappelles de ça, il y a des personnes, chaque jour, quand ils t'appellent encore, tu vas te rappeler de tout ce que vous faites et tu as envie de descendre. Je vous dis vérité. La semaine passée, j'ai appelé et dit, je vais descendre. Je vais rentrer chez moi. Hey! Tata, c'est quoi fait? Ah! Nous, on a ces programmes. Le programme écoutez, c'est même que j'ai compris que c'est pas une affaire d'onction. Hein. Non. Tu m'entends, monsieur Denis? C'est pas affaire d'onction. Mais c'est une affaire de la connaissance de la parole. Pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. Pour ne pas répondre à l'existence de l'ennemi. Il y a un prix à payer. Personne ne sera rien dans ce monde s'il n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut. La grandeur a un prix. Manifester l'onction a un prix à payer. Garder une bonne relation avec les gens, il y a un prix à payer. Tu ne pourras jamais garder une bonne relation avec quelqu'un ou quelqu'un si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose. Celui qui n'est pas prêt à perdre ne peut jamais garder une relation. We cannot do it. Tu ne peux pas. Tu trouveras le défaut de la personne. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a personne au monde sans défaut. Alors, pour rester avec quelqu'un, c'est accepter des défauts de la personne. Ne regardez pas trop les défauts des gens, mais regardez des plus bonnes choses que Dieu a déposées en lui. Parce que chaque personne a un défaut, a des choses qui sont aussi bonnes. Mais quand on se focalise sur la mauvaise manière dont la personne parle, et tu ne peux pas rester, il y a un prix à payer. La fois dernière, j'étais choqué. Quelqu'un à qui je devais 200 000, et j'ai trouvé 150 000, mais ça restait 50 000. Et je lui ai dit, patiente un peu, je te donnerai. La personne m'a parlé, c'est comme je ne l'ai jamais connu. S'il vous plaît, notez ceci. Ne discutez et insultez jamais quelqu'un que vous connaissez, qui est un ami à vous, qui est frère à vous, à cause de l'argent. L'argent peut partir, mais les relations sont plus importantes que l'argent. Ne convoque jamais quelqu'un à cause de l'argent. Je ne ferai jamais jusqu'à ma mort. Jamais. Même 1 million. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me devait 50 000. Je lui dis, mais je t'appelle, tu ne réponds pas. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ce qui nous lie est plus que l'argent. Je lui ai dit, même s'il donne l'argent, je vais manger, ça va finir. Mais tu me verras toujours. Et je te verrai toujours. Alors, pourquoi t'insulter, t'embêter à cause de l'argent qui va finir? Mais pourtant, toi, tu es là pour toujours. Sauf si la mort te prend. Parce que les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Vous me suivez là? Non, vous ne me suivez pas. Écoutez ceci. Ne restez jamais avec quelqu'un qui est prêt tout le temps à vous rabaisser.
Monsieur Denis, ne marchez jamais avec quelqu'un qui est tout le temps à vous rabaisser, à vous traiter de vous et de rien. Ne restez jamais avec la personne. La valeur d'un homme n'a pas de prix. Monsieur, tu t'appelles comment? Monsieur René, j'ai envie d'appeler ton nom. Monsieur René, la valeur d'un homme n'a pas de prix. La valeur d'une femme n'a pas de prix. La valeur d'un enfant n'a pas de prix. Des fois, je me dis, mais j'ai compris que c'est quand les gens sont dans l'église ou bien quand nous sommes dans l'église, on prie ensemble, on jeûne ensemble, c'est bon, ça marche. Mais quand il y a un petit souci, surtout quand il s'agit de l'argent, tu vois un chrétien, une chrétienne qui devient bizarre. Ah! Dis à quelqu'un, s'il te plaît, fais attention. Dis-lui ça. Fais attention. Il y a un prix à payer. Quand vous êtes en relation avec les gens, ne dites pas des choses que vous allez dire et demain, et vous ne pouvez pas saluer la personne. C'est dangereux. L'homme que vous voyez aujourd'hui, vous aurez besoin de lui demain, même s'il est mauvais. Je parle à quelqu'un. La personne que vous dites, elle est prostituée, elle est colérique, il est méchant. Si vous ne gardez pas une bonne relation avec lui, demain peut-être c'est lui qui va signer votre passeport. Voilà que vous avez brisé la relation en l'insultant à cause de l'argent. Il verra votre passeport sur la table et il ne signera pas. Et vous allez dire qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Parce que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est clair. Malebro shakata bayandele. Vous pouvez finir non. Il y a un non. Assez. Fini. Allez, on a quoi dire? Alors, payer. Zoomé. Il y a un prix à payer. On ne devient pas un prophète par les affiches. Je peux commencer. Il y a un prix à payer. Le prix, si vous ne payez pas ce prix, on peut vous porter un nom, on peut vous donner un manteau, mais vous ne pouvez pas garder. Parce que le prix n'a pas été payé. Le monde spirituel considère et respecte ceux qui ont payé le prix pour obtenir quelque chose. Écoutez-moi bien. Les choses dont vous n'avez pas payé le prix pour obtenir, vous ne connaissez jamais sa valeur. Mais les choses que vous avez payé le prix pour avoir, vous allez reconnaître sa valeur. Je disais aux gens la fois dernière, vous m'avez vu aussi en train de prêcher, vous êtes conscient, mais vous ne savez pas d'où je suis quitté. Là, arrachez-moi tout, mais ne m'empêchez pas de vous parler. Je vous parlerai, même si vous êtes mécontent. C'est après avoir laissé soit. Je continue mon chemin, non? Kaka, il y a un prix à payer. Mais magasin, broche boclon, nous, à deux tours, on a un. On a un gaz caboliche. Et alors, bonsoir. Bonsoir. C'est que chalet, tu aimes chalet, à dégager gaz carbonique. Parce que à m'asseoir, on est dans le clone, on est dans l'oignon. Mon message, il y a un prix à payer, s'il vous plaît. Alors, voilà la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Et t'es pas ouais mi do mawuko. Bede me mi gelo, et t'es ouais mi babonani. Ahoe do nous, même mi do na suo, mi kado prebo na suo ahoa. Il y a une chose que je sais, que je le confesse, je le déclare, c'est que quel que soit le combat, je m'en sortirai. Amen. Non, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Parce que je comprends le prix à payer et je suis prêt au quotidien à payer le prix. Amen. Tout combat que vous avez, tout ce que vous voulez être dans la vie, il y a un prix à payer. Si vous payez le prix, vous n'en dites mon Dieu.
Ce soir, je vais commencer par le prix à payer pour avoir la paix. C'est de là que je vais commencer ce soir. Le prix à payer pour avoir la paix. Il n'y a rien comparable à la paix. Écoutez, ne laisse jamais quelqu'un voler votre paix. Battez-vous pour avoir la paix. Jésus d'or. Il n'a voté mieux. Il doit avoir donné. Tu dois avoir des sous-donnés. Et donc, aucun temps de milo tabac. Même dans l'idiot de Bohaméon. Ouais. Tu vois, ministre, au Polonais, au Galégon, tu as mandé à me dire donc. Asi merci le hoto de merci. Mais là, j'ai donc dit non. C'est le monsieur qui vient manger chez moi là. C'est le monsieur qui me dit qu'il veut me marier là. C'est comme ça il est. C'est l'homme qui est comme ça. Quand l'homme n'est pas régénéré, pour avoir la paix, il y a un prix à payer. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume l'affermissement et le soutien par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je prie pour quelqu'un, tous ceux qui trouvent ta paix, que la main de Dieu arrête ça au nom de Jésus. Que la main de Dieu arrête ça au nom de Jésus. Je dis que la main de Dieu arrête ça au nom de Jésus. Toutes choses qui trouvent ta paix. Si vous êtes endetté, ça trouve la paix. Si vous avez une mauvaise relation avec votre mari, ça trouve la paix. Si vous avez une mauvaise relation avec votre pasteur, ça trouve la paix. Si vous êtes dans un groupe, vous avez une mauvaise relation avec les gens, ça va troubler la paix, votre paix. Battez-vous pour avoir la paix. C'est l'un des combats que j'ai fait ces derniers mois. J'ai tout fait pour avoir ma paix. Parce que j'ai constaté que ma paix est menacée. Je suis troublé. Et je me suis battu pour établir la paix. Jésus, la Bible dit, il est le prince de quoi? De paix. Alors, si nous donnons notre vie à Jésus, l'une des choses qu'il nous fait, c'est de nous donner la paix. La Bible dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde le donne. Alors, la paix, c'est un don de Dieu que Dieu nous donne en tant qu'un enfant de Dieu. 2. La paix, c'est le fruit du Saint-Esprit. Dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir de verset 19, quand la Bible parlait des fruits du Saint-Esprit, il parlait aussi de la paix. La paix, c'est le fruit de l'Esprit. La paix nous a été donnée. La paix, Jésus que nous adorons, est le prince de paix. Alors, battez-vous pour avoir la paix. Nous sommes vers la fin de l'année. Je ne sais pas ce qui a trouvé ta vie depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Maintenant, il reste quelques jours. Trouvez ta paix. Aujourd'hui, je suis allé dans une église pour pouvoir méditer. Toute la journée, je me suis concentré. Je n'ai pas eu le temps, mais je suis tourné. La personne que j'ai vue, qui m'a dit, reste dans mon bureau, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, moi je ne considère pas ça, qui me devait. Mais ce que j'ai noté, je me suis dit en même temps, si j'avais discuté avec lui à cause de ce qui me devait, est-ce qu'aujourd'hui, cet homme peut me donner la place dans son bureau? Non. Et j'ai resté là, j'ai préparé mon message encore et je suis parti. Cherchez la paix, s'il vous plaît.
Nous adorons un Dieu de paix. Si vous avez une mauvaise relation avec quelqu'un, essayez de le régler. Parce que pourquoi? Vous ne connaissez pas l'heure, le moment où la mort peut vous surprendre. J'ai compris que la mort peut surprendre l'homme à tout moment. Il n'y a pas un temps défini, il n'y a pas un large défini. La semaine passée, quelqu'un m'a appelé et me disait qu'elle était malade. Je l'ai dit, je l'ai envoyé le contact de pasteur Timothée, dit appelle-les, ils vont venir prier pour toi. Mais cette semaine, hier matin, on m'annonce que la personne est décédée. La mort peut venir à tout moment. Vous ne détiez pas votre souffle. Votre vie ne vous appartient pas. Et celui qui a la source de vie qui est en vous peut le réclamer à tout moment. Faites la paix avec tout le monde. Il y a 3 dimensions où vous devez faire la paix. 1, vous devez faire la paix avec Dieu. 2, vous devez faire la paix avec vous-même. 3, vous devez faire la paix avec les autres. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit cherchez la paix avec tous. Il dit sans, avec la sanctification, sans cela, personne ne verra Dieu. Il y a un prix à payer pour avoir la paix. Beaucoup de gens sont troublés aujourd'hui parce qu'ils refusent de laisser ce qu'ils devaient laisser pour avoir la paix. Jésus dit, si la personne prend ton tunique, laisse-lui aussi prendre ce qui reste. Si on te gifle de ce côté, donc, bon, je vais te donner, tu me donnes la seconde. On commence. Au moins un. C'est la vie qui a dit ça dans mon trésor. Je lui prends un, il me donne le second. Et tu es dans la parole de Dieu. Et Dieu te bénisse. On dira, dis-moi non, mais non. Elle ne dit pas même bien. Là, beaucoup ont perdu la paix. Parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre ce qu'ils devaient perdre. La paix a un prix. Si c'est ton téléphone, la personne a pris, il ne voulait pas te donner, pour avoir la paix, laisse-le. C'est un téléphone, ça va gagner. Vous me suivez? La personne a pris ton fiancé. C'est pas grave, non? Il y a encore plus belle, jolie femme, plus qu'elle. Pourquoi discuter et poignarder ton ami? Déchirer votre famille à cause d'une femme, à cause d'un homme. Non, frère. Laissez tomber. Si c'est ça que la personne veut, donne-lui ça et ayez ta paix. Parce qu'il est dangereux que quelqu'un meure troublé sans la paix. Vous me suivez là? Si tu dois garder le silence et laisser ton mari faire ce qu'il est en train de faire pour avoir la paix, fais-le et ne dis rien. Ne fais même pas le reproche. Le temps J va arriver parce que ce qui est certain, on adore un Dieu juste qui traite chacun selon ses œuvres. Si l'Esprit de Dieu vit, il le fera reproche. La conscience va arriver un jour. Le problème parce que des fois, on veut combattre à la place de Dieu. On ne veut pas laisser Dieu faire son travail. On veut contrôler tout. Quand vous avez quelqu'un qui veut tout contrôler, vous voulez tout maîtriser, vous allez perdre la paix. Vous voulez entendre tout ce que les gens disent de vous, tout ce que les gens pensent de vous, vous allez perdre votre paix. La semaine passée, quelqu'un qui me disait, ah, prophète, les choses se sont passées comme ça, tu ne m'as rien dit. Il a dit, maman, c'est bon. Je ne veux plus jamais parler de cette affaire. J'ai déjà tourné la page. Alors, s'il vous plaît, pour le respect que je vous dois, on parle de autre chose sauf ceci. Je veux la paix. Vous me suivez là? Si c'est la télé dans laquelle tu es, la personne veut prendre, laisse-le. Cherche la paix, frère. Cherchez votre paix, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas le jour de votre mort. La mort peut vous prendre à tout moment. Vous n'êtes pas spirituel et puissant
pour dominer et contrôler la mort. La seule personne qui peut vous sauver de la mort, c'est Jésus de Nazareth. Et la source de vie que vous avez l'appartient. Il peut venir le prendre à tout moment. Vous n'êtes pas le maître de votre Père, de votre âme, mais vous pouvez vous donner de la paix en tout moment et en chaque situation. Il a dit à quelqu'un, venez prendre votre clé. Venez prendre ça. Moi, j'ai vraiment. Venez prendre. Je veux la paix. Vous ne me suivez pas. Je suis prêt à tout perdre pour avoir la paix. Parce que pourquoi? Si vous avez la paix, Dieu qui est le prince de la paix, il restaurera tout ce que vous avez perdu. S'il est là, vous pouvez tout perdre. Mais ne perdez jamais le prince de paix. Si vous perdez la paix, vous avez perdu Jésus. Parce que Jésus ne reste pas là où il n'y a pas le... Il ne reste pas là où il y a le trouble. Il ne reste pas là où il y a la confusion. Il ne reste pas là où il y a la frustration. Il ne reste pas là où il n'y a pas le pardon. Mais quand lui, il est là, la paix est là. Si vous perdez la paix, ça veut dire tu as perdu Jésus. Parce qu'il est le prince de paix. Dis à quelqu'un, donne-toi la paix, donne-toi la paix. Dis-lui ça. Mais dis-lui ça. Un bible de wena mele jomo mena jetagba. Ne bible là ou bible de vous. Il m'a se rodé donné. Zoomé. Un abonné à moi naï tout clap besoin de ton soit congolais sont fidèles. Ça vaut le coup. Mais vous ne me comprenez pas. Il y a des gens qui ne me comprennent pas. Ça vaut le coup. Et nos filles, nous savons que nous avons fait direct dans notre photo de l'eau. Bon, nous sommes dans le gars qui est ça vaut le coup. La vie est simple pour en tirer les uns et les autres. Vous avez constaté qu'on se dit trop, les chrétiens se disent trop. Nous tirons les uns et les autres. Les frères se disent. Normalement, notre vrai combat, c'est un ennemi qui est dehors. Mais en vérité, aujourd'hui, on constate que c'est nous-mêmes qui est devenu nos propres ennemis. C'est nous-mêmes qui tissus nos uns et les autres. Alors qu'on doit rester en temps et tirer sur qui? Sur l'ennemi. Mais on se tire sur les uns et les autres parce qu'on ne veut pas la paix. Première condition pour avoir la paix, c'est l'humilité. Premier prix à payer, c'est l'humilité. Celui qui n'est pas humble n'aura jamais la paix. Jamais la paix. Je dis jamais. Celui qui n'est pas humble n'aura jamais la paix. Écoutez-moi bien. Si vous avez vécu ce que moi j'ai vécu ces derniers jours-là, là où je suis maintenant, rien ne me dit plus rien. C'est que les gens qui ont valeur, vous j'aimerais à moi dire, ils sont en vie. Alors, je touche your man. I don't mess you, Parce que écoutez-moi bien. Quand vous commencez par traverser les moments de turbulence et de tout, il faut savoir que le diable va plus chercher votre âme. Le diable veut vous tuer, c'est tout. Hein. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui soit humble. Celui qui n'est pas humble n'aura jamais la paix. Ce qui a fait que beaucoup de gens ont perdu la paix parce qu'ils ne sont pas humbles. La personne est remplie de son ego, son intérêt. Écoutez-moi bien. Ne fais pas le combat de Dieu. Dis à quelqu'un, ne fais jamais le combat de Dieu. Laisse Dieu faire ses combats. Il y a des combats qui n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu. Ne fais pas. Monsieur Denis, you heard my voice. Are you ready? I can talk. I can do something. I can professor. I can zoom in. Dis-moi la même j'avance. Yeah! Humilité. Dis à quelqu'un humilité. Le jour que vous venez dans une église, les pasteurs se tirent. Le problème parce que les gens ont perdu l'humilité. Je vous dis la vérité. Parce que les gens ont perdu l'humilité. Le jour que vous venez dans un foyer, elle et son homme se disputent, il n'y a pas la paix. Le problème, ils ont perdu l'humilité. C'est tout. Parce que quand il n'y a pas l'humilité,
On ne veut pas reconnaître son tort. On veut avoir raison sur tout. Non, frère, je préfère avoir tort. J'ai dit à quelqu'un, moi, je suis en train de demander pardon à Dieu. Peut-être moi, j'ai fait des erreurs parce que je suis humain. Je préfère regarder en face mes erreurs que d'accuser mon frère de tout ce qui se passe. Parce que dans chaque situation, chacun a une responsabilité. Chacun a erreur qu'il a commis. Soyez humble et reconnaissez votre faute. Soyez humble et reconnaissez vos erreurs. Si vous perdez la paix, il faut savoir que vous avez perdu quelque chose de valeur que l'argent ne peut pas acheter. Les gens des milliards, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont construit des maisons, mais ils ne pourront même pas entrer dedans. Ils se sont mariés, leurs maris ont tout, mais tout le temps, tous les jours, ils pleurent. Elles pleurent. Parce qu'il n'y a pas la paix. Il y a l'épouse d'un grand homme de Dieu, Bénéhi, qui a dit assez, c'est assez. Sa femme a dit non, 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 non. Moi, je ne peux plus rester. Pourtant, il y a des gens privés, il y a des grands véhicules, il y a des maisons balèzes. On lui demande, madame, tu as quoi? Elle dit, je n'ai pas épousé toutes ces richesses-là. Celui que j'ai épousé, c'est ce temps. Mais il est absent dans ma vie. À quoi ça me sert de rester? On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent fait riche. On est content. Tu vas aller dans les grands bois de nuit. Dans les grands restaurants. Mais l'argent n'achète pas la paix. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, sois humble. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Parce que le point de départ, c'est d'abord la paix. Vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas bien prêcher si vous n'avez pas la paix avec ceux-là que vous dirigez. Non! Vous-même, vous serez troublé. C'est à cause de manque de paix qui a fait que beaucoup de gens viennent dans leur boutique, dans leur atelier, ils restent de mentir jusqu'au soir sans rien vendre. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Quand vous n'avez pas la paix, les portes sont fermées. Il n'y aura pas de secours. Je vous dis la vérité. Parce que dès que vous perdez la paix, vous donnez accès au diable d'opérer dans votre vie. L'humilité. Quand quelqu'un est humble, la personne aura la paix. Quelles que soient les circonstances. Quel que soit, parce qu'un homme humble reconnaît ses torts. Un homme humble est prêt à dire vraiment, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Excusez-moi, pardonnez-moi. Mais celui qui n'est pas humble ne veut jamais reconnaître ses erreurs et ses torts. Permettez-moi d'aller rapidement. Deuxième chose, pour avoir la paix, vous devez être prêt à pardonner. Même si c'est votre femme que la personne a pris. Même si c'est une société que vous avez créée et vous avez souffert longtemps, la personne est venue voler des millions, des milliards que vous avez et il est parti. Vous devez pardonner, sinon vous n'aurez pas la paix. Ça va ronger votre âme. Il y a des années passées dont je me rappelle bien, où j'étais tellement troublé, j'ai perdu la paix. Parce qu'il y avait des gens qui m'ont fait du mal, des personnes que je ne croyais jamais. Et je ne voulais pas laisser tomber. Et un jour, Dieu m'a appelé et dit, mais, fiston, tu vas aller de l'avant, tu dois pardonner. Même si tu as raison. Sinon, tu ne peux rien faire dans ta vie. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Quand vous refusez de pardonner, vous arrêtez la main de Dieu dans votre vie d'agir. C'est pour ça que j'ai aimé Jésus, l'enseignement qu'il a donné à Pierre sur le pardon. Et Pierre lui demande combien de fois dois-je pardonner quelqu'un? Il dit 70 fois. Fois combien? Fois 7 ans par jour.
Mais en vérité, les gens n'arrivent même pas à faire 2 par jour. Peut-être dans tous les 2 ans, la personne ça fait une seule chose seulement. Et on est malade. Il y a celui à côté de toi. Tu as quel problème? Es-tu chrétien ou bien tu es chrétien? Non, dis-lui en vérité. Touchez-le. Il n'a qu'à te regarder bizarre. Touchez-le. Tu es chrétien ou bien tu es chrétien? Non, soyons honnêtes. Non, il faut qu'on soit honnête. C'est que dans ces jours-là, je serai honnête avec vous. Quelqu'un qui me dit, ah, prophète, pardon. Dis-moi, j'ai déjà pardonné avec que vous venez demander pardon. Si je ne pardonne pas, vous allez me détruire. Je ne suis pas dedans. J'ai déjà même pardonné avant que tu es venu demander pardon. Non,